Cette vidéo concerne ProRealTime. Nous allons regarder ProBacktest et dans ProBacktest, nous allons regarder le rapport détaillé. Ce rapport détaillé contient un onglet spécial, la liste des positions clôturées. Je commence tout d'abord par l'avertissement. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction générale. Comme ça, je ne répète pas à chaque fois et tout le monde gagne du temps. Alors, voici la situation générale. Ici, nous avons le rapport détaillé de ProBacktest. Dans ce rapport, vous avez un onglet ici qui est la liste des positions clôturées. Ici, sur cette courbe, nous avons l'évolution du capital avec les positions prises. Ici, donc je passe maintenant sur ProRealTime. Nous voici maintenant sur ProRealTime avec ici une ligne qui est mise en évidence, qui est la ligne qui correspond au trade qui va du 4 janvier au 7 janvier. Donc on l'a ici, c'est du 4 janvier à 17h20, 17h25, on rentre, et il se prolonge jusqu'au 7 janvier, ici, à 1h20. Et, ici, la position se clôture complètement à 1h25, elle est clôturée, qui est bien là, la sortie est 1h25. Alors là, on voit que le capital, au moment où on rentre, ici, on est à 10 381, et on monte ici à la fin, jusqu'à, au moment où on sort, 10 966. Donc, en gros, on a gagné à peu près 600 euros, quasiment 600 euros de capital, ici, sur cette évolution. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans les valeurs que l'on voit ici, il dit que l'on aurait pu gagner, ici je vous mets la définition du MFE, c'est ce que l'on aurait pu gagner au maximum si on était sorti au meilleur moment. Donc, 616 euros au maximum, ce qui correspond au sommet ici. Par contre, il dit qu'on a gagné 207 par rapport à ce 616 de maximum, ce qui ne correspond pas à ce que l'on voit, puisqu'ici, on voit que l'on a gagné quasiment 600. Alors là, il y a un écart assez surprenant. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va trier cette liste autrement. Là, actuellement, elle est triée en fonction de la performance absolue de chaque position, et celle-là, on s'attendrait à ce qu'elle soit beaucoup plus haute. Alors, on va trier maintenant en fonction de la date d'entrée. On recherche notre position et là on la retrouve ici et on retrouve donc ce 616 avec le 207 et en fait on se rend compte que les valeurs suivantes ici sont les différentes entrées ici qu'il y a eu pour la même position. Donc ici il y a d'autres entrées. Et ces autres entrées, elles sont reportées ici, et on voit ici le détail de chaque entrée, ce qu'elle a rapporté ou ce qu'elle a fait perdre. Et par contre, ici, pour le gain potentiel, le gain maximum, il n'y a pas la valeur. Donc en fait, il y a une discordance entre ces deux colonnes. C'est-à-dire qu'ici, c'est détaillé par position, par sous-position, disons, puisqu'il y a un cumul de positions, alors qu'ici, tout est rassemblé dans cette valeur. Par contre, ici, pour la MAE, il semblerait que ce ne soit pas cumulé. Il n'y a pas le rassemblement le même qui est fait ici. Alors après, il y a une deuxième chose bizarre, c'est que ici, 17h25 correspond bien à l'heure d'entrée de cette première position. Par contre, toutes les entrées suivantes qu'il y a eu ici, ici et les deux qu'il y a là, elles sont toutes ici positionnées à 1h25 qui est en fait l'heure de sortie que l'on voit aussi ici. Donc en fait, cette information-là n'est pas correctement renseignée. Toutes les entrées complémentaires sont à l'heure de la sortie et du coup, elles ont une durée de 0, ce qui n'est pas correct. Il n'y a que la première qui a la durée qui est correctement calculée puisqu'elle a la bonne entrée et la bonne sortie. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de retrouver ça au niveau de la liste des ordres. Et si on vient voir la liste des ordres, on voit bien qu'il y a les différents ordres d'achat ici à partir de 17h25 le 4 janvier, puis après il y en a d'autres le 4 janvier et le 7 janvier. Et il y a bien ici la même heure pour la sortie de tous les ordres.
Voilà. Donc la sortie, elle est correctement renseignée ici, l'entrée est correctement renseignée ici, donc la liste des ordres, elle est correcte. Par contre, la liste des positions clôturées, elle n'a pas une information correcte ici d'heure d'entrée. Et donc, une durée qui n'est pas bonne. Et elle a également cette valeur-là qui n'est pas calculée correctement. Et surtout, on n'a pas une cohérence, puisqu'ici, ce qui était calculé ici comme étant la performance maximum, possible pour cette ligne, ne correspond pas du tout avec la performance obtenue ici, puisque là, cette performance obtenue, c'est obtenue uniquement avec le volume de la position de la toute première entrée. Voilà, j'espère que les explications que je vous ai données vous aideront à comprendre cet écran du rapport détaillé. Et n'oubliez pas, soyez très attentifs parce que les informations que vous avez, elles ne sont pas forcément faciles à interpréter, surtout quand il y a des erreurs et des problèmes de cohérence, comme nous venons de le voir.